Bonjour, bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que ça va. Moi, je m'appelle Tamara, je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes et aujourd'hui, nous serons ensemble pour une nouvelle leçon. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous vous rappelez des larmes de Dieu que nous avons parlé dimanche? Qui s'en souvient? Très bien, nous allons continuer à parler à ce sujet. Mais d'abord, levez-vous, placez la main au niveau de votre cœur car nous allons prier. Mais soyez très concentrés à votre prière. Ne laissez que rien vienne à vous distraire en ce moment parce que nous allons demander la direction de Dieu pour la leçon d'aujourd'hui. D'accord? Alors fermez vos yeux. Seigneur Jésus, d'abord nous voulons te remercier pour l'opportunité d'être ici et pouvoir écouter ta parole. Que tu puisses, mon Dieu, nous montrer les chemins, Seigneur, pour arriver jusqu'à la fin et ainsi, Seigneur, avoir les prix du salut. Nous remettons tout entre tes mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Alors vous pouvez vous asseoir et sans plus tarder, allons connaître les thèmes d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui est désarmé? Non. Avant d'en parler plus à ce sujet, répondez-moi quelques questions, s'il vous plaît, les enfants. Si vous voulez en parler, vous levez la main bien haut et l'éducatrice qui est dans la salle avec vous, elle vous écoutera. Qui ici a déjà reçu un jouet ou quelque chose de différent et vous avez dû apprendre à l'utiliser pour pouvoir ensuite jouer avec? Ou sinon, qui ici a déjà eu très peur parce que vous étiez distrait? Cela est déjà arrivé avec moi. Ah oui. Et la dernière question. Qu'est-ce qui arrive à un soldat qui va à la bataille sans son arme d'attaque? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il va arriver jusqu'à la fin de cette bataille s'il n'a pas son arme? Je ne pense pas. Cette semaine, nous découvrons l'importance de la dernière arme de Dieu. Qui se rappelle, nous avons appris ça dimanche? L'épée de l'esprit. Elle est notre partenaire à tout moment et en elle, nous pouvons chercher les réponses à n'importe quelle situation. C'est pour cela qu'il est si important de bien la connaître, n'est-ce pas les enfants? Rappelez-vous que nous avons parlé de ça dimanche? Maintenant, allons nous rappeler du verset de cette semaine qui se rappelle où c'est écrit les versets. Ouvrez votre Bible dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 7, qui dit le suivant. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Très bien. Pour aller à la guerre, les soldats devaient bien connaître leur épée. C'est pour cela qu'ils s'entraînaient beaucoup, car ils devaient savoir la manier sans se blesser. Ah oui, parce qu'ils couraient le risque, s'ils ne savaient pas bien la manier, qu'ils se blessent. Nous aussi, nous devons bien connaître notre épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, la Bible. Et ainsi, nous allons savoir comment l'utiliser lorsque nous en avons besoin, que ce soit au moment de l'attaque contre le mal ou de l'attaque contre nos désirs. Regardez cette image, les enfants. Ainsi comme les soldats, il a son épée, nous aussi, nous avons notre épée, qui est la parole de Dieu. Et nous devons savoir bien la manier aussi. C'est pour cela qu'il faut la connaître. C'est pour cela que je vous pose une question. Qui ici a une Bible? Qui vous avez une Bible? Ah, intéressant. Et dites-moi, qui lit la Bible, les enfants? Dites-moi, je vous écoute. Les enfants, souvenez-vous, regardez ce que je vais vous dire. À quoi sert-il d'avoir une jolie Bible à la maison si elle n'est pas utilisée et que vous ne la connaissez même pas? Vous avez une Bible toute belle, mais vous ne l'utilisez pas. Ça sert à quoi? Lorsque vous n'êtes pas intéressé à connaître la parole de Dieu, c'est comme si vous étiez un soldat, mais sans épée. Imaginez ce qui va se passer si vous partez à la guerre. Vous perdrez certainement la bataille dès la première attaque. Nous ne
vont pas courir les risques d'être désarmés et d'être pris par qui? Par les mâles. Moi, je ne vais pas prendre ces risques. Est-ce que vous voulez prendre ces risques? Savez-vous quand est-ce que vous êtes pris désarmés par les mâles, les enfants? Dites-moi, quand est-ce que les mâles nous prennent désarmés, à votre avis? Je vous écoute. Ah, d'accord. Lorsque vous regardez des vidéos, des dessins animés, des films ou que vous jouez à des jeux qui ne vous enseignent rien de bon, mais qui au contraire vous éloignent de Dieu. Oh là là, éducatrice! Qui ici s'est déjà rendu compte qu'après avoir assisté ou joué à quelque chose qui n'aurait pas dû, a fini par reproduire les mauvais comportements du personnage? Montrez-moi, dites-moi s'il vous plaît. Regardez, c'est comme ça que les mâles, ils nous prennent désarmés quand on est tout le temps en train de jouer à des jeux qui ne nous apprennent rien, tout le temps sur les réseaux sociaux, ou en faisant des vidéos pour les réseaux sociaux, n'est-ce pas? C'est là, comme ça, nous sommes distraits. Si vous êtes désarmés, autrement dit, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous accepterez les mauvais comportements des personnages qui vous regardent. Mais si vous êtes un soldat qui connaît bien la parole de Dieu, vous réussirez à vous sortir de cette situation. En effet, vous utiliserez l'épée qui est dans votre tête en ne vous laissant pas guider par les mauvaises influences, car vous savez que la parole de Dieu dit que nous ne devons pas vivre comme les personnes du monde, n'est-ce pas? Qui se souvient de ces versets? Dites-moi, dans la Bible, il y a un verset qui parle à ce sujet. Ou sinon, qui peut me donner des exemples, des moments où nous pouvons utiliser la parole de Dieu, les enfants, où nous rappelons d'un verset et là nous prenons notre épée. Par exemple, quand nous sommes tentés à désobéir nos parents et nous rappelons que la Bible dit que nous devons honorer nos parents, n'est-ce pas? Vous avez d'autres exemples à me donner, les enfants? Vous pouvez parler et vous pouvez lever la main et parler à l'éducatrice qui est avec vous. C'est pour cela qu'il est très important que tous les jours, vous preniez un temps pour lire la Bible. Vous devez aussi profiter des moments de mémorisation des versets lors des leçons de l'EBI, car lorsque nous mémorisons les versets de la Bible, nous sommes prêts à utiliser notre épée de l'esprit, les enfants, tant pour nous protéger que pour attaquer les mâles. Chaque fois que vous utilisez l'épée de l'esprit, vous maintenez les mâles loin de vous. Et c'est la seule façon d'attaquer les mâles. Dans le cas contraire, lorsque le mal créera un piège et que vous serez désarmé, vous serez un soldat faible et facile à renverser. Voulez-vous être un soldat faible ou un soldat fort? Alors, que devez-vous faire pour être fort et prêt à attaquer les mâles? Dites-moi, les enfants. J'ai même une image à vous montrer. Maintenons les mâles loin de nous. Mais pour maintenir les mâles loin de nous, il faut que nous connaissions la parole de Dieu, qui c'est notre épée, n'est-ce pas? Comme l'enfant du diable, tu n'as pas de place dans ma vie. Et n'oubliez pas, avant de lire la Bible ou de demander à quelqu'un de la lire pour vous, priez en demandant au Saint-Esprit de vous parler et de vous aider à garder cet apprentissage. Ainsi, tout ce que vous apprendrez à travers la parole de Dieu restera gravé dans votre esprit et dans votre cœur. De cette façon, vous deviendrez un soldat fort et prêt à vaincre. Moi, je vais être un soldat fort. Et vous? Mais pour cela, nous allons prier là tout de suite pour qu'on puisse demander au Saint-Esprit de l'aide pour pouvoir garder tout ce que nous avons appris à l'EBI aujourd'hui et ainsi devenir ces soldats forts. Est-ce que vous êtes partants? Ceux qui sont partants, levez-vous. Mais si vous n'êtes pas partants, si vous voulez être un soldat faible, restez assis. Je sais que vous ne voulez pas être faible. Alors, levez-vous et allons prier. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour tout ce que nous avons entendu aujourd'hui à l'EBI. Et nous ne voulons pas, Seigneur, être désarmés, non pas du tout, jamais.
Nous voulons, Seigneur Jésus, être des soldats forts. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à garder, à graver tout ce que nous avons appris aujourd'hui à l'ébéi, dans notre esprit et dans notre cœur. Et ainsi, Seigneur, quand le diable voudra, Seigneur, nous attaquer, le mal voudra nous attaquer, nous allons pouvoir, Seigneur, nous défendre et également, Seigneur, l'attaquer. Que nous puissions tous prendre plaisir, Seigneur, à ta parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Donc pour être ces soldats forts, nous devons avoir quoi? La parole de Dieu comme notre épée, n'est-ce pas les enfants? Alors vous devez faire du temps pour lire la Bible. Si vous passez toute votre journée en train de jouer, vous seriez un soldat faible, n'est-ce pas? Donc séparez un moment pour pouvoir lire la Bible, n'est-ce pas? Et si vous ne savez pas lire, vous pouvez demander à quelqu'un de chez vous, ou votre parent, vos parents, quelqu'un qui habite avec vous pour pouvoir lire la Bible, d'accord? Mais l'important c'est de connaître la parole de Dieu. Et pour notre pratiquant d'aujourd'hui, regardez ce que j'ai préparé. J'ai des épées entre mes mains, n'est-ce pas? Alors l'éducatrice qui est avec vous, elle a également préparé 2 épées. Et elle va vous expliquer comment faire notre pratiquant d'aujourd'hui. Alors soyez très attentifs aux consignes qu'elle vous donnera, d'accord? Après cela, nous aurons notre activité de fixation, où l'éducatrice vous donnera une feuille où vous allez écrire ou dessiner ce que vous allez faire pour être un soldat fort. D'accord les enfants? Et après, nous aurons également notre mémorisons les versets. Aujourd'hui, nous avons lu le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 17, n'est-ce pas? Qui disait « L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu ». Donc, l'éducatrice, elle va également faire une activité avec vous parce que imaginez les enfants, si je vous demande de lire les versets, mais si je cache les premiers mots, est-ce que vous allez réussir à les lire? Vous allez vous souvenir du mot que j'ai caché? Donc, c'est ça que vous allez faire également avec l'éducatrice qui est avec vous, jusqu'à ce que vous maîtrisez par cœur notre verset d'aujourd'hui. Bon, et là, nous arrivons à la fin de notre leçon, mais je ne peux pas partir avant de vous rappeler d'aller sur le site du Centre d'accueil universel, sur la rubrique de l'ébéi, où il y a un contenu spécial pour vous et pour votre famille. Vous pouvez même regarder cette leçon avec eux. Qu'est-ce que vous pensez? Et n'oubliez pas non plus de partager avec eux tout ce que vous avez appris à l'ébéi aujourd'hui. Vous pouvez en parler du verset, vous pouvez en parler du thème, vous pouvez même faire les mêmes jeux et les mêmes activités que vous avez fait ici aujourd'hui. D'accord? Bon les enfants, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse et à bientôt!